Aujourd'hui, on va parler de fast fashion. Le fast fashion se caractérise par le renouvellement très rapide de nouvelles collections, par exemple toutes les saisons ou alors tous les mois, voire plusieurs fois par mois. Ce sont des grandes enseignes comme Zara, Bershka, Pull&Bear, Jennifer. Tout ça, je vais vous en parler plus tard. Je vais séparer ma vidéo en 3 parties. Donc d'abord, je vais vous expliquer tout ce qui est mauvais pour l'environnement. Je vais vous donner des chiffres, je vais vous expliquer un peu comment se fait un vêtement de manière générale évidemment. Et ensuite je vais vous parler de tout ce qui est manière plus humaine, donc la main d'œuvre, qui sont les ouvriers, combien sont-ils payés, leurs conditions de travail, etc. Évidemment, je ne connais absolument pas toutes les informations, tous les détails. Je me suis renseignée comme n'importe qui pourrait le faire. C'est juste que j'ai regroupé tout ça en une vidéo et donc j'espère qu'elle sera le plus complète possible. Et ensuite, à la fin, en dernier, je vous dirai comment moi, j'essaye de consommer plus éthique. Niveau pollution, on va commencer par le commencement. Donc, le coton, parce qu'il faut du coton pour fabriquer un vêtement en coton. Donc, ils utilisent énormément de pesticides et d'eau. Un quart des pesticides utilisés à des plantations est dédié aux plantations de coton. J'ai pas besoin de vous dire que c'est hyper néfaste pour la planète. Et ensuite, je vais vous parler de l'eau. Pour 1 kg de coton, on a besoin de 22 millilitres d'eau. Je ne pense pas que vous arrivez à situer très bien ce que je vous dis, quelle valeur, à quoi ça correspond. Un simple jean a besoin de 6800 litres d'eau, ce qui correspond à la consommation d'une personne en 12 ans. Il y a sûrement des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo qui n'ont pas encore consommé autant d'eau que leur propre jean. Les vêtements, ce sont la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Les vêtements polluent plus que les avions. Donc tout simplement, ce sont tous les vêtements jetés, les déchets, tout ce qui pollue, donc les pesticides, les produits chimiques. Souvent les vêtements pas chers comme Bershka, ils vont essayer de trouver de la main d'œuvre la moins chère possible. Donc ça c'est le trajet en général, mais c'est pas forcément celle qui concerne toutes les grandes industries. Ils récupèrent le coton en Inde, ensuite ça va au Pakistan pour être filé, puis en Chine pour être teinté et enfin cousu en Turquie, plus le voyage en France pour arriver dans nos magasins. Donc ce qui représente 65 000 km parcourus. Du coup maintenant je vais passer aux vêtements synthétiques. Donc les vêtements synthétiques, donc eux qui n'ont pas besoin de coton, donc qui n'ont pas besoin de pesticides, polluent également. À chaque lavage, vos vêtements synthétiques vont perdre des particules de plastique qui va donc être déversé dans les océans. Donc par an, c'est l'équivalent de 50 milliards de bouteilles jetées dans l'océan. Ils les brûlent, donc ils brûlent tous leurs vêtements qu'ils ont en trop parce que payer des hangars pour les stocker c'est trop cher et ça leur rapporte absolument rien. Et donc ils ont brûlé plus de 4 milliards de vêtements invendus, ce qui représente une somme que je ne gagnerai jamais dans ma vie. Donc ça fait mal au cœur de voir que il y a des personnes qui n'ont pas assez de vêtements, pas beaucoup de vêtements, et je vois pas comment ils réagiraient si on leur disait que H&M a brûlé 4 milliards de vêtements invendus. Et si c'était la meilleure solution pour eux par rapport au profit qu'ils voulaient se faire. Mais c'est vrai que quand tu t'y connais pas et que t'entends ça, bah t'es pas très bien après. Je vais parler maintenant de plus la main d'œuvre, des conditions de travail. Évidemment, je vais pas tout vous détailler, je vais en faire une globalité, une généralité, des témoignages que j'ai vus des personnes qui ont travaillé là-dedans, donc c'est plutôt vrai et c'est pas abusé, c'est pas de la fake news pour faire polémique, c'est juste réel et il faut vraiment s'en rendre compte en fait. Donc j'ai lu déjà sur un article dont je ne sais plus le nom, donc que le réel coût de la fast fashion ne se chiffre pas en milliards de dollars par les grandes enseignes de mode, mais en pertes humaines. En plus d'être hyper mauvaise pour la planète, c'est hyper mauvais pour l'homme. Je vais vous parler déjà des personnes qui travaillent dans les plantations de coton. Donc moi j'ai regardé un reportage où c'était un papa donc, qui témoignait parce que lui il s'occupe de ça. C'est le seul moyen pour lui de pouvoir survivre. Donc il est payé environ 60 € par mois. Il utilise énormément de pesticides sur les champs de coton.
donc les pesticides qu'il garde chez lui, tout ça. Et toute sa famille travaille avec lui pour être le plus efficace possible. Donc 60 € par mois, c'est toute sa famille qui travaille sans relâche. Donc les pesticides contiennent de l'éthion et de l'imidaclopride, donc qui sont très nocives pour la santé, qui sont interdites en Europe. L'éthion abîme énormément le foie et l'imidaclopride la structure cérébrale. Vous parlez de cette famille. Donc les deux enfants sont touchés du foie à cause des pesticides utilisés. La famille ne peut pas vraiment arrêter leur plantation de coton, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun autre revenu. Soit c'est ça, soit c'est ils meurent de faim. Donc dans tous les cas, ils savent qu'ils n'ont pas trop le choix. Ouais, donc voilà, ça c'est la condition de travail pour les gens qui travaillent dans les plantations de coton. Maintenant, on va passer aux personnes qui travaillent dans les usines. C'est pareil, ils ont un rythme imposé inhumain, donc de 6 jours sur 7. Et ils font à peu près 72 heures par semaine. Mais le nombre d'heures de travail maximum pour une personne en France, c'est 48 heures par semaine. Donc en moyenne 44 heures par semaine en 4 semaines. Le SMIC c'est 1201 €, soit à peu près 1337 $. Et donc eux, par jour, ils sont payés 2 $. Donc ils gagnent à peu près 48 € par mois pour 12 heures de travail par jour et 6 jours sur 7. Donc certaines usines emploient des enfants dès 6 ans au Bangladesh, même si c'est illégal, mais ils profitent de la pauvreté des personnes. La moitié des enfants de 14 ans travaillent là-bas, dans des grandes usines comme ça. Et des personnes plus jeunes que moi travaillent dans des usines hyper dangereuses et dans des conditions horribles. Et les congés sont interdits à part si tu as une grave maladie. Ils n'ont pas de protection nécessaire. Donc par exemple, la famille qui travaille dans la plantation de coton n'a pas de gants, n'a pas de masque parce que c'est trop cher pour eux. Dans les grandes usines, ils n'ont pas de super protection. Je crois qu'ils en ont un petit peu, mais vraiment, je pense pas qu'elle soit hyper utile. Donc je vais vous donner un exemple d'accident de travail qui est passé aux informations. Donc c'est la Rana Plaza, appelée la catastrophe de Dhaka. Ça s'est passé le 24 avril 2013 et c'est un bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements qui s'est effondré. Il y a eu des ordres d'évacuer parce qu'il y avait des fissures sur le bâtiment. Les directeurs qui gèrent les grandes enseignes comme ça n'ont pas accepté d'évacuer le bâtiment parce qu'ils ne voulaient pas perdre de temps. Ce que finalement le bâtiment s'est écroulé. Donc il y a eu 1127 morts et à peu près 2500 rescapés. Donc voilà, ça veut dire que la Rana Plaza, là où il y a eu 1127 morts, là où les personnes sont sous-payées, travaillent dans des usines 6 jours sur 7, payées 40 € par mois, dont des grandes enseignes comme Carrefour, Zara, Auchan, H&M et C&A, où on achète nos vêtements. Et les femmes représentent 85% des travailleurs dans ces usines. Elles subissent parfois du harcèlement sexuel de la part des employeurs. Elles ont interdiction de tomber enceinte sous peine de se faire virer. Par exemple, il y a des femmes qui ont essayé de se manifester, qui ont demandé juste un salaire plus élevé et qui se sont faites enfermer, battre, tuer même. En plus du fait que là, je vous ai dit par exemple qu'ils étaient payés 2 $ par jour, il y en a aussi qui ne se font pas payer. Donc en gros, on leur dit qu'on va les payer plus tard et qu'ils ne se font pas payer. Donc certains ont réclamé des payes car ils n'ont rien touché pendant 4 mois en travaillant 13 heures par jour. Et en fait, ils se sont fait tabasser au couteau et à la barre de fer. Certains témoignent qu'ils ont été traités comme des animaux, qu'ils avaient interdiction d'aller aux toilettes. La raison pour laquelle moi j'ai décidé d'arrêter le fast fashion, c'est surtout pour les conditions de travail des personnes qui travaillent là-dedans. Du coup voilà, là je vois que ma vidéo dure déjà 20 minutes. J'espère que j'aurai vraiment un talent de monteuse vidéo. Alors moi je vais vous parler de comment moi j'ai décidé de consommer plus éthique et peut-être que je vous ferai une vidéo plus dédiée à ça. Donc je pense que ça risque de vous intéresser ce que je vais vous dire, mais moi par exemple je sais que Esprit et Stella McCartney Sûre sont des marques plutôt éthiques qui ont décidé de réagir à ça et de produire des vêtements plus éthiques. Après il faut vous méfier parce que je vous dis le fast fashion, du coup ils font énormément de profit sur leurs vêtements qui leur coûtent vraiment très peu cher et c'est pour ça qu'ils peuvent les vendre à 5 €. Ils font du profit sur un vêtement à 5 € en comptant le salaire normalement des gens qui travaillent dans les plantations de coton, ceux qui travaillent dans les usines, qui
payent également le trajet en avion, qui payent tout ça, et ils arrivent à faire du profit sur leurs vêtements. Donc ça veut dire que ça doit pas être très net tout ça. C'est pas parce que vous payez un vêtement cher que forcément il a été fait de manière plus éthique, plus responsable et que la personne derrière a été mieux payée. Si vous payez plus cher, ça se trouve c'est juste qu'ils se font plus de profit, ça dépend des marques. Il y a des marques qui sont bien plus responsables et qui payent bien mieux. Et c'est là que les vêtements vont monter à plus de 100 euros, 150 euros. Moi je suis pas une experte dans ça, mais c'est pas parce que vous achetez un vêtement de chez Chloé, de chez Gucci, de chez Chanel, que forcément le vêtement a été fait dans de bonnes conditions. Après, ça a vérifié, mais les sources sur internet ne sont pas forcément exactes. Les marques de luxe souvent ne se prononcent pas sur ce genre de choses. J'ai déjà essayé de chercher sur internet quelle marque de luxe était plus éthique et en fait souvent les marques comme ça ne disent pas comment est-ce que leurs vêtements ont été conçus. Aussi j'ai vu un article comme quoi Nike, Apple, tout ça avait remis en place on va dire l'esclavage. Bref, pour tout ce qui s'est passé sur Nike, tout ça, je vous mettrai des screens parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais c'est ce que j'ai. Du coup, je vais vous lire mes screens et je vais peut-être vous les afficher. Mais le post Instagram dit scandale, révélation, plus de 80 000 musulmans ouïghours, désolée pour la prononciation vraiment, mis en esclavage au profit de Nike, Adidas, Zara, H&M, Apple, etc. Plus de 2 millions de Ouïghours sont actuellement enfermés et torturés en Chine, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Depuis 2017, plus de 80 000 prisonniers ouïghours ont été transférés de force dans des usines de sous-traitants de 83 marques connues mondialement. Ces usines recourent au travail forcé des Ouïghours sous le contrôle de l'État chinois, selon le rapport Choc, paru aujourd'hui de l'Institut australien de stratégie politique ASPI. Parmi ces marques bénéficiant de la mise en esclavage des Ouïghours, Apple, Samsung, Nike, Lacoste, Adidas, Zara, Volkswagen et Mercedes-Benz. J'ai pas plus d'informations que ça, mais je pense que c'est déjà pas mal pour justifier qu'il ne faut plus acheter dans ce genre de magasin. Donc voilà.